Vous dites, est-ce que vous dialoguez avec le grand rabbin de France qui représente donc, le judaïsme consistorial. Alors, je l'ai rencontré, et nous avons parmi nos rabbins, parce on est en lien avec plusieurs rabbins, 2 rabbins consistoriaux avec lesquels on est proche. Le rabbin Moshe Tayeb à Bordeaux et le rabbin Yehuda Berdugo. Alors là, lui, ça fait un moment que je ne l'ai pas eu au téléphone, mais bon, on est en lien. Et on a travaillé beaucoup avec lui, surtout à certains moments. Donc, pour nous, c'est très important aussi. Voilà. C'est-à-dire que, alors nous, en tant que chrétiens, on comprend que le judaïsme consistorial, voilà, c'est un peu le socle, mais on se donne la liberté de travailler avec tous les judaïsmes. Hein. C'est normal, puisque voilà, tout le monde est juif quand même si on connaît les faiblesses de certains, on connaît. On sait que certains sont plus faibles sur le plan, je vais dire, traditionnel, quoi. Hein. Mais bon, on dialogue avec tous, quoi. Mais moi, je suis très attentive à ça. C'est-à-dire que pendant des années, j'ai dit, bon, les juifs, par exemple, les juifs libéraux, voilà, pour le moment, on ne va pas être trop avec eux parce que ils ne sont pas représentatifs. En tout cas, ici en France. Aux États-Unis, c'est différent. Comme ils ne sont pas représentatifs, ça fragiliserait notre dialogue. Voilà. Bon, maintenant, je suis un petit peu plus souple par rapport à ça, mais je suis vigilante. Je fais très attention à ce que, justement, on puisse dialoguer avec le judaïsme consistorial. Et je vais rencontrer demain le rabbin Moshe Tayeb, puisqu'on va participer ensemble à la journée Emouna. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Emouna. Voilà. Donc lui, il va intervenir, et moi aussi, je vais intervenir. Voilà. Et donc c'est bien, c'est des petits liens qu'on garde comme ça. Voilà. Alors, ceci étant dit, excusez-moi, je vous donne la parole après. Ceci étant dit, moi, je souhaiterais vivement que le judaïsme consistorial, qu'on puisse travailler plus avec lui, et pas forcément qu'avec des rabbins. Voilà. Donc les femmes consistoriales sont les bienvenues pour notre dialogue. Je pense que c'est très important parce qu'on sent... D'ailleurs, on a il s'appelle orthodoxe, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'on s'appelle orthodoxe des 2 côtés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a ce côté un peu, bon, c'est pas qu'on se referme sur soi, mais enfin, on se protège un peu de toutes les influences un peu différentes, parce qu'on a besoin de resserrer les coudes, et puis bon, on est dans une période quand même très difficile, en plus, bon. Mais moi, j'aspirerais à ce qu'on puisse travailler davantage et être mieux reçu, mieux compris par le judaïsme consistorial, de manière plus fluide, disons, voilà. Il faut toujours un peu aller à la pêche, aller chercher... ça demande beaucoup d'efforts sur le plan d'organiser les choses. Et bon, je le regrette un peu, voilà. Mais je le comprends, hein, je jette la pierre à personne. Donc si vous pouvez nous aider, moi je suis partant. Non, c'est parce qu'il y a parfois des choses qui sont difficiles à entendre. Oui, je sais bien. Je sais bien. Mais moi, franchement... Ah oui, puis il y a aussi le rabbin, on aime beaucoup, le rabbin Meir Knafo, à Lyon, enfin, dans une banlieue de Lyon. Alors lui, avec lui, il a tout de suite compris qu'il avait affaire à des gens sérieux, quoi. Ouais, vraiment. Et... oui, je pense que, en tout cas avec moi, je ne dirais pas avec tous ceux de mon équipe, parce qu'il y en a qui sont à différents niveaux. Hein. Moi, je vous dis, ça fait quand même très longtemps. Avec moi, je n'ai jamais eu aucune difficulté avec aucun rabbin consistoriel. Aucun. Ni même avec le grand rabbin de France. Il n'y a aucune difficulté à avoir. Hein. L'universalisme juif, c'est de laisser exister chacun dans sa différence. Oui, je sais bien. Mais ce que je veux dire par là, mais par rapport au ressenti qu'il peut avoir de respect profond de lui-même comme personne, de sa communauté et de sa tradition. Voilà, ça c'est acquis, quoi. Ça c'est fondamental. Une fois qu'il y a ça, voilà, on peut construire sur la confiance. Mais il faut que celui qui nous écoute, il sente cette radicalité-là. Voilà, ça c'est radical. C'est des choses qu'on ne peut pas forcément trop être au courant pour nous-mêmes. Du coup, je me demandais est-ce que dans cette idée de dialogue, les Juifs avaient fait teshuva à l'égard de s'il y a un antisémitisme, il y a aussi un anti-gentil, quoi, une haine du gentil, oui. Du non-juif, tout ça. Et par rapport à ça, est-ce que les synagogues ont été appelées ou ont fait teshuva, se sont excusées? C'est une très bonne question aussi. Alors, je vais répondre sur 2 niveaux. Sur le niveau, je veux dire, humain et historique.
la disproportion est telle, la disproportion du mal commis par l'Église vis-à-vis des Juifs est telle, est tellement énorme, est tellement disproportionnée que des éléments assez épars de certains Juifs qui auraient pu être contre l'Église ou contre les chrétiens, c'est tellement disproportionné que franchement, le jour où on aura nous fait complètement notre teshuva jusqu'au bout, à ce moment-là, on pourra reposer la question. Attends, je termine. Ça, c'est le premier point. Parce qu'on a toujours tendance à dire c'est la faute de l'autre si les choses se passent comme ça. Or, deuxième niveau de réponse, et qui est un niveau de notre théologie ascétique, qui est une théologie sur laquelle on ne peut jamais faire l'économie, et malheureusement on l'a fait un peu trop, c'est que premièrement je balaye devant ma porte et je laisse l'autre à sa liberté. Ça c'est fondamental. Et si je balaye vraiment devant ma porte, je me mets à genoux devant le peuple juif et je me tais. Voilà. Et je n'ai rien à demander. Et ça, c'est fondamental, parce que ça, c'est la théologie orthodoxe. La théologie orthodoxe, c'est « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur ». C'est pas pitié de lui, pécheur, c'est moi. Et ça, c'est fondamental. Alors, moi, je dirais pas de la haine, je dirais qu'il y a un certain mépris. Il y a eu, au cours de l'histoire, aujourd'hui, je ne dirais pas, mais il y a eu au cours de l'histoire un certain mépris de certaines communautés ou de certaines personnes juives par rapport à l'Église. Mais encore une fois, j'insiste beaucoup, c'est pas ce mépris-là qu'il faut qu'on regarde, il faut qu'on regarde le nôtre. On n'a pas d'autre solution dans la vie chrétienne. Si vous avez un problème dans une relation avec quelqu'un, si vous allez confesser à votre prêtre que lui, ça ne va pas, et ben votre prêtre, il vous dira non, c'est votre péché qui m'intéresse, c'est pas celui de votre voisin. Et ben c'est exactement ça. Alors, moi, je voudrais poser une question pour savoir si j'ai bien compris. Est-ce que vous demandez, on va dire, pour simplifier, aux jeunes d'aujourd'hui, quelle que soit leur religion d'ailleurs, pour pouvoir dialoguer avec les juifs, j'allais dire leurs frères, hein, de demander pardon de ce que leurs aïeux ont fait et pour lequel ils ne sont pas concernés. Je me demande si c'est entendable pour des gens qui sont déjà frères aujourd'hui avec des juifs, pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'ils aillent demander pardon pour quelque chose pour lequel ils ne sont absolument pas responsables? Voilà ma question. C'est une très bonne question. Alors, il ne s'agit pas de se rendre coupable de ce qu'ont fait nos ancêtres, il s'agit de ne pas se désolidariser d'une communauté à laquelle on appartient. Donc quand une communauté entière qui s'appelle l'Église, et pour nous, l'Église orthodoxe, s'est manifestement mal comportée dans un cas précis, à un moment précis, si je fais partie de cette communauté aujourd'hui, je suis solidaire de tout ce que cette communauté a fait depuis le début. Si je fais partie de cette communauté, et si je veux vraiment, de même que les Juifs d'aujourd'hui sont solidaires de tout ce qui s'est passé depuis, dans leur communauté. Mais bien sûr, je ne suis pas personnellement, je ne suis pas dans la culpabilité, il ne s'agit pas de culpabilité. Il s'agit de dire, une communauté responsable, je suis aujourd'hui de cette communauté elle a 2000 ans, et elle aura encore peut-être des milliers d'années après, eh bien, je serai de toute ma vie, même dans l'au-delà, toujours partie prenante de cette communauté et solidaire de ce qu'elle fait, de ce qu'elle dit. Et donc, ben, je ne me désolidarise pas de cette communauté. Et alors là, on rejoint un deuxième point qui me semble fondamental, et ça chez nous, dans l'orthodoxie, c'est fondamental. Hein. Malheureusement, on l'oublie. C'est que je ne suis pas sauvé tout seul. Jamais je ne suis sauvé tout seul. Voilà. Et donc, si je ne suis pas sauvé tout seul, si mon frère est dans la mouise, et dans le péché, ben, il faut que j'aille le chercher, parce que sinon, moi, je suis aussi dans le péché avec lui. Et je prends le péché de mon frère sur moi. Et le péché de mon frère, c'est le mien. Mais là, on est à un niveau spirituel très haut. Vous comprenez? Il ne s'agit pas d'être culpable. Je ne l'ai pas fait, ce péché, on est d'accord. Mais je le prends sur moi parce que c'est mon frère et que on se relève ensemble. C'est fondamental, c'est fondamental. C'est très juste ce que vous dites, Sandrine, si vous me permettez, et la question elle est très pertinente. Ça c'est une partie de la réponse, mais bien évidemment, on n'est pas responsable, si vous voulez, au niveau héréditaire. Il n'y a pas une hérédité du péché de mes ancêtres qui ont commis des atrocités, par exemple. Ça, c'est
une chose, mais je suis solidaire, comment vous dites, solidaire. Pourquoi? Pas parce que je dois avoir des sentiments de culpabilité, etc. Pour que ça ne se passera pas. Pour qu'on mette des principes afin de jamais comme ça. Pour protéger l'avenir, en fait. C'est ça. On n'hérite pas du passé. On n'est pas, si vous voulez, copécheurs avec ceux qui ont commis des atrocités, mais de l'autre côté, comme on fait partie de cette communauté, on fait bloc, on fait barrage pour que, dans l'avenir, ne se passe pas des choses comme ça. Et d'ailleurs, entre parenthèses, cette co-responsabilité dans le bien comme dans le mal, elle existe très fort dans le judaïsme. Et là, on se ressemble. Elle est très très puissante dans le judaïsme. Et donc là, on a un point qui est... La question, elle est très pertinente. Mais là, c'est très subtil au niveau spirituel et même théologique. Parce qu'effectivement, alors nous, on essaye, on est très influencés ici en Occident, mais on essaye justement de distinguer la culpabilité. On n'est pas coupable. On n'est pas coupable. On est responsable. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Oui? Je voulais savoir, est-ce que derrière l'accusation de déicide qui a été formulée par les chrétiens à l'encontre des juifs, et qui a servi de justification à différentes discriminations et maltraitances, est-ce que ça couvre d'autres raisons? Est-ce que c'est un prétexte ou est-ce que c'est vraiment la cause la plus profonde de tous les malheurs dans l'histoire vis-à-vis des juifs? Ouais, de tous les malheurs des juifs de la part des chrétiens. De la part des chrétiens. Ou est-ce que c'est un prétexte qui couvre d'autres choses spirituelles ou non, je pense. Psychosociales. Alors, on pourrait réfléchir un peu plus profondément à ça, mais je ne pense pas que ce soit si important que ça. C'est très grave, hein, c'est une accusation d'une gravité qui d'ailleurs est absurde. Parce que ces juifs n'ont jamais considéré ce Jésus-Christ comme un Dieu. Donc c'est absurde. C'est une accusation absurde. Je pense qu'il y a eu plusieurs déformations très graves dans les premiers siècles, dont celle-ci, mais pour moi, le plus grave, c'est la substitution. Hein. C'est je prends la place des Juifs et j'hérite à la place, et les Juifs, ils n'ont plus rien à hériter, et ils sont fichus pour le... Ça, pour moi, c'est beaucoup plus grave, parce que c'est ça qui a perduré. C'est ça qui a le plus perduré. C'est très, très, très grave de prendre la place de l'autre. Je préfère laisser la parole à ceux qui n'ont pas parlé, puis oui. Je ne sais pas si je réponds, mais il y a eu beaucoup d'autres choses. Bon, il y a le déicide, il y a le fait de ne pas accepter d'être un second, de vouloir devenir premier, de ne pas accepter qu'on est héritier d'une tradition immense, immense. Et de se dire, de toute façon, nous, on est les meilleurs, on est les plus forts, on a tout reçu, et puis d'ignorer totalement un fondement, mais et ça, non, je trouve ça inadmissible, quoi. On n'a pas le droit, on n'a pas le droit, quoi. Ouais. Oui, monsieur, là. Vous aviez une question? Oui. Moi je suis émerveillé, je suis très heureux de vous entendre, et c'est vrai que ça réveille beaucoup d'espérance, mais je me dis, il a fallu 20 siècles. Bah oui, ah oui. 20 siècles. Oui. C'est quand même impressionnant. Oui, je suis d'accord. En dépit de toutes les paroles prophétiques que vous rappeliez dans l'histoire, au cœur de l'histoire, mais 20 siècles pour en arriver là, à quelque chose qui est effectivement très prophétique, plein d'espérance, mais qui est encore tout petit. C'est une mini-graine. C'est quand même, ça donne à réfléchir. Je suis d'accord, je suis d'accord. C'est la raison pour laquelle on a besoin de votre aide, quoi. Parce que moi, je vais passer, je vais partir dans d'autres mondes comme tout le monde, et qu'est-ce qui va se passer après, quoi? Parce que c'est vrai que moi, je sens bien que j'ai une expérience unique. Dans l'orthodoxie, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont passé des années en Israël, qui ont appris l'hébreu, qui ont fait du Talmud à l'université hébraïque, enfin, je veux dire, qui ont étudié pendant 20 ans cette tradition, qui connaît, je ne veux pas dire, qui connaît cette tradition mieux que 50% des juifs que j'ai rencontrés, enfin bon, je veux dire, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'orthodoxes, quoi. Et il y a besoin de ça. Parce qu'on ne peut pas dire que cette tradition est une grande tradition si on ne la connaît pas, quoi. Mais si on la connaît, je peux vous dire qu'elle est très grande. Et alors après, on peut se dire, mais pourquoi tu fais pas... Parce que moi, on m'a posé la question, mais pourquoi tu n'es pas juive?
Mais moi, le Seigneur, il m'a mis dans l'église chrétienne, il m'a mis dans l'église orthodoxe. Moi, je suis fidèle à ça. Et je suis très fière. Je suis très fière d'être chrétienne. Mais c'est pas parce que je suis fière d'être chrétienne et que j'aime ma tradition et que je suis une naine sur les géants de mes pères que je vais dénigrer les autres. Mais c'est monstrueux de dénigrer les autres. Et plus vous les approchez des autres, et plus vous les connaissez, et plus vous voyez que c'est une grande tradition, ben vous dites c'est une grande tradition. Voilà. Mais c'est celle des autres. Et ben, on échange. Nos trésors, on se les partage. Je pense que c'est assez clair l'intérêt pour les chrétiens de retourner aux sources. Voilà, les Juifs sont beaucoup cités dans les évangiles, dans les épîtres. Les pères en ont beaucoup parlé, même dans notre liturgie. Enfin voilà, je pense que c'est une question quand même qui est présente à cette suite. Dans ton expérience, voilà, quel est l'intérêt des Juifs de dialoguer avec nous? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Alors, moi, j'ai suivi les cours de Colette Kessler, qui était une très grande dame du judaïsme, même si elle était dans le monde libéral. Elle m'a beaucoup apporté et elle a écrit un livre extraordinaire qui est aussi sur le site, qui s'appelle L'éclair de la rencontre. Et elle disait quelque chose de merveilleux. Elle disait, mais pourquoi après tant d'années où les chrétiens ou les catholiques, parce qu'elle travaillait avec les catholiques, ont commencé leur teshuva, etc. Pourquoi nous, on ne va pas vers eux? Pourquoi on reste entre nous, un peu fermés? Et elle était très malheureuse à l'idée qu'effectivement, il n'y avait pas de retour. Et elle disait, maintenant, c'est l'heure. Alors maintenant, il faut que les Juifs, ils s'impliquent, etc. Voilà. Eh bien, je n'ai pas la réponse, je ne suis pas juive, je ne suis pas de la communauté juive, donc je ne sais pas pourquoi les Juifs ont du mal à s'impliquer. Mais ce que je sens, intuitivement, comme ça, c'est que quand on a été... Enfin, moi, je suis une enfant maltraitée, donc je suis bien placée pour le comprendre, quoi. Quand on vous a tapé sur la tête, comme ça, 1000 ans, 2000 ans, on n'a pas arrêté de vous assassiner, de vous maltraiter, il faut du temps, il faut des siècles pour réparer les siècles, des siècles. Donc, soyons patients. Pour gagner la confiance d'un Juif, eh ben, je peux vous dire qu'il faut des années. Moi, il y en a un certain, il a fallu des années. Et pourtant, je pense que je suis quand même une personne qui est suffisamment montrée qu'elle s'est investie dans le truc, quoi. Donc je pense qu'il faut être patient. Moi, je comprends qu'il y a encore une méfiance parce que moi, ce que j'ai compris tout de suite, c'est que vous rencontrez un Juif, quand il sait que vous êtes chrétien, la première chose qu'il pense dans sa tête, il va me convertir. C'est la première chose. Il veut discuter avec moi parce que de toute façon, il veut me convertir. Donc c'est très ancré. Et donc, pour petit à petit commencer à nouer une relation où finalement l'autre va dire « Ah ben non, finalement, il ne vient pas vers moi pour me convertir, mais c'est vraiment plus profond. » Déjà, au niveau personnel, il faut déjà des mois et pas des années. Donc, vous imaginez au niveau des peuples, quoi. C'est énorme. Donc moi, je pense qu'il faut être patient. Maintenant, c'est vrai que du fait que moi, j'ai quand même avancé, parfois, je peux avoir un peu d'impatience, parce que je me dis, bon, j'aimerais bien rencontrer des gens qui ont avancé aussi dans l'autre sens. Alors, ce qui est le cas de certains de nos rabbins avec qui on travaille. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu douloureux. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé au début, surtout dans la mythologie chrétienne, de ce qu'on appelle le dialogue asymétrique. C'est-à-dire, nous avons l'entièreté de la tradition des écritures juives. Nous avons toutes les écritures juives, mais eux, ils n'ont pas un iota des écritures chrétiennes. Alors attention, si ce n'est pas asymétrique, je ne vois pas comment. Parce qu'en plus, si vous regardez la Bible, c'est plus des 3/4 qui est toute la Bible hébraïque quand même. Alors bien sûr, on la lit différemment, etc. Ok, mais enfin, on a quand même le texte. Bien sûr, on a le texte grec, mais le texte grec, il a été écrit par des Juifs pour des Juifs. Il ne faut peut-être pas oublier. Hellénisé, hein? Hellénisé, mais par des Juifs pour des Juifs. Hellénisé. Oui, d'accord, très bien, on est d'accord. Et donc qu'est-ce qu'on fait voilà. Mais eux, ils n'ont pas un milligramme. Les Juifs étaient hellénisés aussi, en fait. Oui. Ils n'ont pas un iota de notre tradition. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc, c'est pas simple. Il y a quand même eu, pour le 60e anniversaire d'Nostra Aetate, il y a eu 3 déclarations juives
y compris de juifs orthodoxes. Ouais. Donc maintenant, ça y est, tout doucement, même si la majorité des juifs ne sont pas intéressés, mais ça, comme dit Sandrine, ça peut très bien se comprendre. Mais il y a des pas qui sont enfin franchis. Oui. Mais il faut de la patience, ouais. ça c'est sûr. Oui, tout à fait. Alors, sur le plan personnel, il y en a certains qui sont très chaleureux, etc. Mais après, on aimerait des communautés entières. Mais moi, ma propre communauté entière, elle n'arrive pas à suivre. Donc, je ne vais pas commencer à demander aux autres, vous comprenez bien. Moi, je balaye devant ma porte. Oui, moi je voudrais, c'est peut-être aussi un peu un témoignage. Moi, j'ai travaillé pendant 30 ans dans une clinique juive. Et je peux dire que j'ai vécu ça, disons, de l'intérieur, en pratiquant la vie, entendre le chauffard le jour de Rosh Hashanah, mettre les bougies, manger de la nourriture cachère, etc. Mais c'était en fait un peu extérieur, et on avait, je veux dire, des rabbins qui nous expliquaient un petit peu pourquoi le quotidien, la vie des Juifs. Et ce que je voulais dire, ce qui m'a marqué, c'est que en fait, ils faisaient ça pour les chrétiens, les personnes qui étaient chrétiennes, mais les chrétiens eux-mêmes ne connaissent absolument pas leur propre tradition. Voilà, c'est le problème. C'est ça le fond du problème. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Il y a actuellement une ignorance très grande de sa propre tradition. Ça, c'est vrai. Et donc, par exemple, il connaissait Saint Paul, il connaissait les Écritures, et les chrétiens, ils étaient là, ah oui, qui c'est Saint Paul. Donc, il faut aussi travailler sur soi-même, ouais, sur sa propre tradition. Sur sa propre tradition, avant de pouvoir dialoguer. Absolument, absolument. Il faut, voilà, c'est ce que je voulais dire. Absolument, absolument. Alors toi, tu avais une question. Oui, mais je pense que ça demande quand même tout un cours d'un semestre. On sait, tu peux venir à mon séminaire de master. En Alexandrie, 5e siècle, on a des conflits entre chrétiens, juifs et païens. La mort, l'assassinat de la philosophe et mathématicienne Hypatie, et les conflits et la haine des païens contre les juifs, ça précède bien sûr. les relations. Et quelquefois, on a la tendance de l'oublier. Ce qui a écrit Cicéron contre les juifs, d'autres païens, Tacite contre les juifs. Donc, ça préexiste. Moi, la question que j'aimerais poser, c'est que, ok, pour les chrétiens, quelquefois, l'esprit anti-juif, on le comprend, tout ça qu'on a expliqué, mais quelle est la cause de cette haine du paganisme contre le judaïsme? C'est ça qui est ma question, Sandrine. C'était essentiellement culturel. Ouais, moi je pense. C'est tout à fait d'un autre ordre que l'antijudaïsme chrétien. Ouais. Mais en même temps, c'est intéressant parce que moi je me pose la question si on le sait à peu près, je simplifie à outrance, hein, mais on sait bien que le christianisme est un héritage à la fois du paganisme et du judaïsme, c'est-à-dire du paganisme pas en tant que adorateur des idoles, mais de la culture grecque. Voilà, d'une culture grecque. Et la preuve, c'est que tous nos conciles sont écrits en grec et tout le vocabulaire est en grec. Et donc il a fallu aller chercher dans le vocabulaire philosophique pour essayer d'exprimer quelque chose de la foi chrétienne. Donc il y a bien un héritage. Et je me demande si, en même temps que cet héritage culturel de la langue et d'un certain nombre d'éléments du paganisme grec, il n'y a pas eu aussi quelque chose qui est passé du paganisme grec jusque dans de l'anti-judaïsme grec jusque dans l'Église. Bon, ça c'est une question. Maintenant, pourquoi un paganisme grec aussi virulent contre le judaïsme? Est-ce que c'est pas... Alors, moi je ne connais pas parfaitement bien le paganisme grec des premiers temps, hein, parce que quand même c'est... est-ce que c'est pas le fait que ça grossit beaucoup, que ces communautés grossissent, ces communautés juives, parce qu'Alexandrie c'était 1 million, 2 millions de juifs, enfin, c'était énorme,
Hein. Il ne faut pas oublier qu'il y avait presque 8 millions de juifs dans le bassin méditerranéen, hein, au temps de Jésus. Et que dans la petite Palestine, il y en avait peut-être 500 000 ou... Enfin, je veux dire, c'était très peu. Donc quand on dit tous les juifs sont responsables, ils sont responsables de rien du tout, ils sont tout à fait ailleurs. Donc il ne faut pas oublier ça quand même, hein. C'est un élément historique important. Alors est-ce que c'est parce qu'ils grossissaient beaucoup, ces juifs d'Alexandrie notamment, et qu'il y avait une sorte de peur, un peu comme Pharaon du temps des Égyptiens vis-à-vis de cette communauté juive, ils grossissaient. Il y a une peur, voilà, que ça prenne de la place, ça prenne de la place. Et puis beaucoup de prosélytes. Ouais. Il y avait beaucoup de prosélytisme chez les Juifs hein, dans les premiers siècles. Beaucoup. C'est à partir du moment où les chrétiens ont commencé à gagner du terrain qu'ils se sont retirés en disant bon, et ils se sont refermés sur leur identité. Mais au départ le judaïsme est un universalisme, hein, normalement. Hein. Donc, et cet universalisme, les chrétiens se sont un peu, on pourrait dire, accaparés pour l'ouvrir. Sachant que, en tout cas dans les premiers siècles, aujourd'hui je ne dirais pas ça, mais peut-être dans les premiers siècles, la manière de vivre le christianisme pouvait sembler, je dis bien sembler, plus facile que toutes ces observances extrêmement rigoureuses du judaïsme, quoi. Et que du coup les païens étaient plus attirés vers quelque chose qui était un peu plus simple, avec moins apparemment, je dis bien d'exigeants, je dis bien apparemment, je mets beaucoup de guillemets, parce que je réentends le rabbin Philippe Haddad nous dire être chrétien c'est impossible, quoi. C'est tellement dur. Et je pense qu'il n'a pas tort. Parce que nous commençons seulement un de nos grands saints qui n'est pas encore canonisé, mais j'espère qu'il le sera, qui s'appelle Alexandre Mène. Il dit le christianisme ne fait que commencer, quoi. Au XXe siècle, il dit ça. Hein, donc, 1989. Ouais. Oui, Xavier. Non, c'était juste pour revenir sur cette question du paganisme. Ouais. Il ne faudrait tout de même pas, ce serait un comble, sous-estimer l'originalité de la religion juive. Absolument. L'affirmation du Dieu unique. Même le sanctuaire vide à Jérusalem, du Saint des Saints, c'était incompréhensible pour les païens. Bien sûr. Il y avait donc, malgré tout, le sentiment, je pense, dans le paganisme antique, d'avoir un monde absolument à part, particulier, original, qui ne se pliait pas aux lois générales. Le deuxième aspect, c'est que toutes les religions païennes de l'Antiquité, enfin, en particulier, plus encore à Rome que peut-être qu'en Grèce, sont des religions de la cité, et des religions disons, de respect de l'empereur. Ouais, c'est ça. C'est pas un problème absolu, mais c'en est tout de même un, parce que pour les Juifs, et plus tard les chrétiens aussi d'ailleurs, c'est la raison de leur persécution, ne pouvaient pas considérer que le culte de la cité devait passer au-dessus du culte de Dieu. Bien sûr. Donc il y avait tout de même des raisons, j'allais dire, dès le paganisme, dès avant le christianisme, parce qu'effectivement, bon, la grande querelle, enfin, les accusations anti-judaïques, la volonté des chrétiens d'être le nouvel Israël, le Vérus Israël, ça n'a rien à voir avec le paganisme, rien. Mais il y avait des raisons païennes, si je peux dire, d'être vraiment, de se sentir très mal à l'aise devant le judaïsme. Alors, ce qui est dramatique, c'est que ça se traduise par, par tous les crimes qui sont placés. Bien sûr. Je voudrais juste rappeler que, quand même, ce que tu as cité, Sandrine, que le Concile de Trente, dans son catéchisme, indique clairement que qui est responsable de la mort des Juifs, et bien, dit exactement la réponse de Solofia. Enfin, c'est nous. Oui, c'est nous. Ce ne sont pas les Juifs qui sont du 1er siècle, etc. Le Christ est mort pour nos péchés. Oui, c'est ça. C'est nous. C'est ça. Et ce qui est très beau, c'est qu'une des dernières phrases du chapitre 3 de ce catéchisme du Concile de Trente dit qu'à chaque fois que nous faisons le contraire, que nous n'aimons pas, que nous n'obéissons pas au Christ, que nous professons connaître, nous portons sur lui des mains déicides. C'est très fort. C'est fort. Très fort. C'est fort. C'est fort. Oui. Juste une figure qui me vient à l'esprit, c'est le cardinal Lustiger. Oui. Est-ce que vous avez l'occasion est-ce qu'il a joué un rôle dans ce dialogue, même si il est catholique? Et je me pose la question, est-ce que Léon Zander, dont vous avez parlé, est-ce que c'est aussi un juif converti? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Léon Zander, c'est un russe, donc... Parce qu'il y a de nombre de ses familles qui sont morts dans les camps, pas pour
sa femme et sa fille, oui, son enfant. Non, c'est pas Léon Zander, c'est Jules Isaac. C'est Jules Isaac, et là il y a un petit mélange. Jules Isaac, un des fondateurs de l'amitié chrétienne, d'ailleurs, avec Edmond Flegg, Léon Zander et tout, parce qu'ils ont quand même commencé ensemble. Jules Isaac, oui, lui c'est un juif, mais pas converti, c'est un juif de juif. Isaac, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Quoi. Ah ouais, donc par contre, un juif très laïcisé et très, comment dire, mêlé à la... Agnostique, hein, on peut dire. Agnostique, voilà. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, c'est pour ça que pour nous orthodoxes, on n'est pas toujours très à l'aise avec cette ligne qui est une ligne très historique et politique dans le dialogue, même s'il y a beaucoup d'autres choses qui sont avec, bien sûr. Mais on sent que cette figure agnostique a marqué le dialogue occidental, et nous, on a besoin d'avoir une figure chrétienne, vraiment chrétienne, enfin, qui parte à partir de sa foi, et pas à partir de l'agnosticisme. Et c'est la raison pour laquelle cette identité-là, on a besoin, nous, de la développer. Voilà. Puis après, ça va se faire. Donc Lustiger, vous avez... Alors Lustiger, moi je l'ai rencontré, hein, donc c'est un très grand personnage. C'est immense, Lustiger, c'est immense. Il a parlé de ça un peu il a beaucoup parlé de ça, il faut simplement lire son bouquin qui s'appelle La Promesse, mais alors on pourrait très bien, nous, chrétiens orthodoxes, aller rechercher un peu des choses, mais comme c'est pas notre tradition directe, on peut le faire, mais on peut le faire après avoir déjà épluché des tas de choses de chez nous, et comme on a peu de temps, on va se concentrer plus sur ce qu'a dit Léon Zander, Maurice Bominskoy, et puis tous nos chrétiens orthodoxes. Mais Lustiger, c'est une très très grande figure, il n'y a aucun doute. Surtout qu'en plus, il a été traité de méchoumache, hein, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire de traître, voilà, parce qu'il est devenu chrétien, et puis en plus il est devenu archevêque, cardinal, etc. Mais en fait, à la fin de sa vie, il s'est réconcilié, enfin, les Juifs se sont réconciliés avec lui, parce que lui, il n'était jamais séparé intérieurement. Mais il a compris que cette distance était nécessaire, parce que c'était un choc pour sa communauté juive. Mais bon, hein, on sait comment il a terminé. Hein. Ils ont dit le Kaddish sur le parvis de Notre-Dame, hein, toute cette famille juive. Quoi. Donc ça, je trouve ça. Et puis il a beaucoup fait pour le rapprocher. Mais beaucoup, il a pleuré, il a donné sa vie aussi pour ça. Il a pleuré pour l'histoire du Carmel d'Auschwitz. Enfin, il a pleuré pour tous les faux pas du côté des chrétiens par rapport au monde juif, parce qu'il voyait que ces chrétiens catholiques, ils ne comprenaient rien. Quoi. Et donc, il a beaucoup fait. Il a donné de sa personne, il a donné de son substance. Quoi. Pour moi, c'est une très très grande figure. Est-ce que je peux dire un bon mot? Oui, vas-y. De ses amis juifs à la fin de sa vie, il disait: pourquoi avons-nous un grand rabbin séfarade? Parce que nous avons un ashkénaze à l'archevêché. Ah, c'est excellent. Pour qu'on puisse faire un programme. Il faut que tu aies encore 10 minutes. Oui, pas plus. 10 minutes. Mais on peut poser la question. Tu sais très bien que la question est plus importante que la réponse. Alors, la question qu'on a discutée, c'est qui est Israël? Qui est Israël? Donc, effectivement, c'est peut-être 15 minutes, c'est un peu court. Qui est Israël? En 10 minutes? Oui. Non, mais c'est une question impossible, parce que même les Juifs eux-mêmes se posent la question. Hein, qui est d'Israël? Oui. Alors, derrière cette question qui est Israël, c'est qui est héritier? Qui est l'héritier? Le nouveau Israël. Voilà. Donc après, est-ce que les chrétiens ou certains des écrits des pères de l'Église qui appellent l'Église Nouvelle Israël, est-ce que c'est juste? Voilà. Alors, si c'est pas juste, pourquoi? Si c'est juste, pourquoi? Sachant que on dit bien Nouveau Testament. Et on est d'accord aujourd'hui pour dire que Nouveau Testament, il n'a pas remplacé l'Ancien, la preuve c'est qu'on les met ensemble. Donc est-ce que c'est seulement le terme qui nous choque, Nouvelle Israël, donc l'Ancien, bon, ou bien est-ce que, comme la tradition orthodoxe le met en valeur, mais je pense aussi les catholiques peut-être un peu moins, mais c'est aussi présent, l'Ancien, c'est celui à qui on va poser des questions et qui va pouvoir nous répondre. Donc l'Ancien, c'est très important. Nous, l'Ancien, c'est celui qui arrive dans l'Église, il va avoir un ancien. Et c'est l'ancien qui va le former. Donc l'ancien, c'est fondamental, quoi. Donc moi j'aime dire Ancien Testament, même si le Premier Testament, c'est très bien. Mais l'ancien, mais c'est... tu reçois tout ton ancien, quoi. Moi, j'ai eu des anciens
dans mon histoire. Hein. J'ai eu cette mère spirituelle, c'était une ancienne, j'ai eu un père spirituel. Ben, j'ai tout reçu, quoi. Et moi, si je vous parle aujourd'hui comme ça, c'est parce que j'ai tout reçu de ces gens-là. Et c'est fondamental, l'enseignement. Et donc, si on le voit comme ça, ben après, il faut l'expliquer, bien évidemment. Si on le voit comme ça, le Nouvel Israël, peut-être, pourrait ne pas être aussi choquant que ça. Bien que, pourtant, enfin, dans l'histoire, il a fait des dégâts. Je suis d'accord. Mais est-ce qu'il faut changer les termes à tout prix ou est-ce qu'il faut... voilà, bon. Et surtout, Vérus Israël. Vérus Israël, ouais, ça c'est... Il a fait des dégâts. Ça, il a fait beaucoup de dégâts. Ouais. Pour hériter, il faut que les gens soient morts. Voilà. Nous ne sommes pas morts. On n'est pas morts. Sauf que, on a un héritage commun quand même. Et d'ailleurs, toute la tradition catholique parle d'un patrimoine commun. Je préfère. Oui, ben, patrimoine, héritage, je ne sais pas, pour moi c'est proche, non? C'est pas la même chose. D'accord. Ok, d'accord. C'est dans le Spreitati, patrimoine commun, ou dans les notes. Spirituel commun. Oui, c'est ça. Patrimoine spirituel commun. Voilà, ok, d'accord. J'étais prof de français. Oui, non, mais pas de souci. On peut se mettre d'accord sur ce. On peut se mettre d'accord tout à fait sur ce terme. Ce que je peux dire, une piste qui me paraît intéressante, c'est la parabole de l'enfant prodigue. En fait, les chrétiens aiment bien se reconnaître dans le fils prodigue qui est parti, puis qui fait teshuva et qui revient vers son père. Et puis, on aime bien dire que le fils aîné, vraiment, il n'a pas bon caractère, il ne veut pas accepter le retour de son frère cadet, etc. Mais si on regarde bien comment le père parle à ses deux fils, il a des propos qui sont réservés à l'aîné. Toi, tu es toujours avec moi, et ce qui est à toi, ou ce qui est à moi, est à toi. J'explique dans quel sens, il ne dit pas ça au cadet qui est revenu. Toi, tu es toujours avec moi. Je pense que ça peut nous guider aussi dans notre rapport à Israël. Le rabbin Haddad en a très bien parlé. Oui, tout à fait, cette parabole. Enfin bon, c'est sûr que qui est Israël? Mais je pense que, et c'est une question géniale, parce que je pense que jusqu'à la fin des temps, on va découvrir qui est Israël. Parce que je pense qu'Israël n'a pas dit son dernier mot. Et on peut même presque terminer là-dessus, dans le sens où, et saint Paul le dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 10 et 11, 9, 10 et 11, que Israël est un mystère. Israël, c'est un mystère. Il finit là-dessus. Il finit là-dessus. Et nous, en tant qu'orthodoxes, dès qu'on entend le mot mystère, il s'agit des saints mystères. Et on ne déflore pas le mystère. Voilà. Et donc cette conscience de qui est Israël comme mystère, et le mystère, c'est pas ce que je comprends pas, c'est ce que je n'ai jamais fini de comprendre. Donc ça donne cet élan pour dire Israël est un grand mystère, Israël est le joyau divin, à moi de le découvrir tous les jours un peu plus jusqu'à la fin des temps, quoi. Et donc ça m'engage à m'impliquer, à découvrir Israël. C'est génial. Moi, je vous invite tous à faire ça.